Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 2, on est à la page 16a. Alors, donc on venait d'expliquer un petit peu les différences entre Mont Moria, enfin l'origine du Mont Moria, qui vient du mot Torah ou de crainte, etc., etc. Bon, on a fait toute cette partie-là. Maintenant, alors ça c'était pour la fin en tout cas de toute la partie de la vidéo précédente, de toute la moitié de la page 16a. Hein. Maintenant, on fait la suite et on revient en fait sur la Mishnah. Donc, il y avait écrit dans notre Mishnah ce passage qui disait comme ça Hazaken Shebahen Omer Lefihen livré Kivushin. Le plus âgé d'entre eux leur adresse des paroles qui soumettent. Vous vous rappelez, on avait passé ça en revue dans la Mishnah, la longue Mishnah qu'on a expliquée, et on a même expliqué avec les commentaires qui nous avaient donné plein de détails. Et il y avait à un moment donné ce passage de cette personne âgée qui doit venir les soumettre. On avait expliqué ça d'ailleurs dans l'idée de quelqu'un qui va, entre nous, on avait expliqué ça comme ça, je ne sais pas comment on va l'expliquer à la Gemara, qui doit provoquer en quelque sorte le trémolo, qui doit provoquer chez celui qui écoute, au fond, l'envie de la teshuva, du repentir, ou de la prise de conscience, etc. Alors justement, on va quand même préciser tout ça, de quoi il s'agit, peut-être dans les détails, justement, avec la Gemara. La Gemara précise à l'aide d'une braïta, Tanu Rabanan, les sages ont enseigné donc dans une braïta, Im yesh zaken, si un homme âgé est présent, Omer zaken, l'homme âgé va s'adresser à eux. Ve im lav, et s'il n'y a aucun homme âgé qui n'est présent, imaginez une communauté, voilà, il n'y a pas de personne plus âgée que cela, âge moyen, Omer Chacham, alors un érudit va s'adresser à eux. Ve'im lav, et s'il n'y a pas d'érudit présent parmi eux, Omer Adam Shel Tsura, un homme de prestige s'adresse à eux, puisque ces paroles vont être écoutées, nous explique le Hard-Scroll, et qu'elles vont sensibiliser le cœur de l'auditoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme de prestige? Apparemment, il y a un petit commentaire ici, justement, sur la traduction. Hein. En hébreu, on a dit Omer Adam Shel Tsura. Qu'est-ce que veut dire un homme de Tsura? Un homme qui a une forme, en quelque sorte. Hein. Si on traduit correctement, Tsura, c'est une forme particulière. Alors ici, ils ont traduit par l'idée du prestige, mais en fait, le commentaire va nous montrer ici, il semble dire, je vais vous le lire, que tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Diverses explications sont proposées pour l'expression, donc l'homme de prestige, l'homme de forme, qui a une forme, hein, quelqu'un qui a du charisme, en quelque sorte, on pourrait traduire ça comme ça aujourd'hui. Alors, une des explications, il nous dit Rashi, c'est un homme qui est grand. Voilà, pour Rashi et Tosfot, c'est une personne qui a une grande taille. Ça veut dire une certaine allure, en fait. On va dire qu'il est impressionnant de voir une personne très grande, donc, parce qu'il est grand, il a un impact sur les gens. Alors bref, autre explication, encore Rashi sur le Rif, elle nous dit ici, un homme d'apparence impressionnante. Donc on est toujours dans cette idée de la grandeur, mais cette fois-ci, son apparence ne laisse pas, ne laisse pas indifférent. Voilà, c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas particulièrement grand, mais comme il a une apparence bien particulière, une certaine, il a un charisme, hein, c'est ce qu'on peut traduire ici par charisme en fait, hein, d'apparence impressionnante. Alors il nous dit ici dans la troisième explication, puisqu'ils les ont numérotées, pour le Roche, c'est un homme qui est versé dans la Torah, mais qui n'a pas atteint le niveau d'érudit. Donc c'est une personne qui a un impact, quand il parle, les gens savent qu'il a des connaissances de Torah, mais c'est pas encore le Chacham. Donc il n'est pas officiellement le Chacham, mais en général les gens vont le voir pour lui poser des questions, même s'ils savent qu'il n'a pas les réponses et que c'est pas lui qu'on va interroger, juste c'est celui qu'on interroge quand le Chacham ou le rabbin n'est pas là par exemple, et en général on va le voir lui. Donc c'est celui qui passe un petit peu en dessous du rabbin de la communauté, qui est en dessous, ou du Chacham de la communauté, et voilà que c'est lui qu'on va voir en général. En tout cas, on sait qu'il est versé dans la Torah, mais il n'a pas encore le statut d'érudit. Petit 4, alors ça c'est une explication donc du Roche. Le 4, explication de qui d'ailleurs le 4? C'est encore le Roche. Alors, un dirigeant de la communauté qui se consacre de manière désintéressée aux besoins de celle-ci et qui s'est avéré être un serviteur fiable de la communauté. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un d'érudit, même s'il n'a pas encore atteint le niveau d'érudit, mais c'est une personne qui est, en tout cas,
dévoué à la communauté, d'accord, un responsable communautaire, on appelle ça, et puis ce responsable communautaire est dévoué à la communauté, il ne va pas parler par intérêt, il parle parce que, bon, puisqu'il n'y a personne d'autre pour parler, en général, c'est lui qui va transmettre les informations importantes, on va dire, de la communauté. Donc c'est quelqu'un qu'on va écouter parce qu'on sait les actions qu'il a dans la communauté. On connaît ses actions, c'est un homme de bien, quoi. Voilà, petit 5, ici en commentaire. Hein. Un homme érudit, alors ça c'est le Maharsha, un homme érudit dans les matières profanes, donc c'est une personne, c'est un savant. On peut imaginer quelqu'un qui est effectivement érudit dans les matières profanes, on peut imaginer donc effectivement une personne connue pour être effectivement, je sais pas, imaginez un docteur, une personne qui a une, je sais pas moi, un avocat, imaginez quelqu'un qui a donc une connaissance qui est respectable dans un domaine qui n'est pas celui de la Torah, mais parce qu'il est respecté dans son domaine particulier de matière profane, il a aussi un impact en quelque sorte, c'est un exemple. Donc, on revient sur l'idée du charisme, on revient sur l'exemplarité de la personnalité, c'est-à-dire une personne qui est entendue en général. Alors elle n'est pas entendue pour de la Torah, mais elle est entendue pour autre chose. Hein. Un médecin qui va parler, qui va dire « toi tu dois arrêter de manger ci, tu dois prendre tel médicament », il n'est peut-être pas érudit en Torah, mais quand il te dit ça, c'est qu'il a vu quelque chose chez toi qui ne va pas, et il sait pourquoi tu dois prendre ce médicament et pas autre chose. Donc c'est une personne qu'on écoute, vous voyez, ou l'avocat qui va te donner un conseil juridique très sérieux, très intéressant, ou je sais pas, un financier, un banquier, enfin quelqu'un qui est érudit dans un autre domaine que la Torah, et donc c'est une personne qui est écoutée, c'est ça toute, je pense, l'idée. Donc je répète, hein, on traduit ce que veut dire un homme qui a une forme, c'est le tsura. Qu'est-ce que veut dire tsura? Donc un homme de prestige, voilà. Pour le coup, prestige ici peut aller dans la traduction qui avait été donnée. Alors on continue, alors ça c'était le Maharsha, je répète. La 6e proposition ici, par le Meiri, c'est une personne renommée pour sa piété. Donc vous voyez, bon, il y a une espèce de guéguerre entre les rabbinim pour dire une personne qui est, on va dire, dans le domaine de la piété, qui est celui qui va donner de soi, d'accord, et donc qui est connu pour ça, hein, à travers le personnage communautaire, ici juste pour sa piété, ou une personne qui est connue plutôt pour des connaissances et autres, en tout cas pour un certain charisme, qui n'est pas en rapport avec nécessairement la piété, mais qui est pour le charisme. Donc voilà, vous avez deux visions, si je résume un peu ces deux, enfin les différentes, hein, quand on voit les différentes propositions qui nous ont été données par les rabbinim, on va dire que voilà, il y en a un qui penche celle Soura comme une personne qui a une certaine charisme, comme j'avais dit, un charisme par ses connaissances ou par pour sa forme, sa beauté, on pourrait dire même des fois, ou une autre vision des choses qui consiste à dire une personne qui a un charisme, mais alors à ce moment-là pour sa piété, connue pour son désintéressement dans les œuvres et dans la pratique. Voilà. Donc voilà, c'est deux visions. Après, voilà, ils ont donné plusieurs choix. Ok, bon voilà, c'est tout. Hein. Donc l'idée, c'est que cette personne-là va être écoutée. Hein. Toutes ces personnes-là sont écoutées de manière générale et que du coup, parce qu'elles vont parler, les gens vont être sensibilisés et donc réveiller un peu le cœur à la teshuva. Alors, la Braïta ensuite déclare que si aucun homme âgé, on avait dit dans cette Braïta, que si aucun homme âgé, nous dit Hartzkroll, hein, que si aucun homme âgé n'est présent, un érudit donc s'adresse à eux, ça sous-entend en fait que l'homme âgé mentionné par la Braïta comme premier choix n'est pas un érudit. Donc la Gemara interrompt la citation de la Braïta. Donc on était en train de dire dans notre Braïta, voilà, si jamais on n'a pas trouvé une personne âgée, on doit prendre un érudit. Mais alors donc nous dit la Braïta, c'est que c'est pas obligé que ce soit un érudit. Alors la Gemara pose cette question sur ce sujet. Atuzaken deka amre af algav Delav Chacham Hu, excusez-moi, petite pause, et voilà, c'est la magie. Alors, est-il possible que l'homme âgé dont parle la Braïta constitue le premier choix? Nous pose en fait la question de la Gemara, mais avec la traduction un peu d'Hartzkroll ici, parce que si on lit correctement, c'est ce qui est écrit comme ça. Est-ce qu'il est possible que l'homme âgé dont parle la Braïta soit quelqu'un qui ne soit pas érudit? Peut-on choisir une personne âgée en sachant qu'elle n'est pas érudite, en gros, hein?
ce que pose la Braïta, et donc le Hard Scroll le met dans l'idée du premier choix. Est-ce qu'on peut choisir en premier choix une personne âgée, sachant qu'il n'est pas érudit, devant un homme qui serait érudit présent, et ce, dans le but, nous explique encore le Hard Scroll, dans le but d'amener le peuple au repentir. Nous préférerions certainement un jeune érudit à un aîné inculte. Donc, il semble traduire comme ça le Hard Scroll que la question dirait que, théoriquement, on devrait préférer un Chacham, même jeune, plutôt qu'une personne inculte, mais âgée. Alors, la Gemara répond. Abaye, Amar Abaye. Abaye nous dit, Achika Amar. En fait, voici ce que la Braïta voulait dire, en fait. Im yesh zaken ve'u chacham, omer zaken ve'u chacham. Si l'homme est âgé et il est également érudit, qui est également érudit, et est présent l'homme âgé et érudit s'adresse aux gens. Alors, traduction lue comme ça va pas, on va le refaire. Donc je répète, si il y a un homme âgé qui est érudit, et il est là, ok, eh bien c'est l'homme âgé et érudit qui va s'adresser aux gens. Ve'imlab omer chacham. Mais sinon, c'est un jeune érudit qui s'adressera à eux. Donc traduit par Hard Scroll, il met ça uniquement en idée avec de l'érudit. Donc par contre, s'il n'est pas érudit, alors le choix il doit se porter sur l'autre érudit de la pièce qui sera jeune, en gros. Hein. Ve'imlab, Omer Adam Shel Tsura. Et si jamais on ne trouve pas même un jeune qui serait érudit, alors là on prend un homme de prestige qui s'adresse à eux. Ok? Voilà, comme ça il est traduit. Bon, alors, ça a l'air d'être comme ça que comprend le Hard Scroll. C'est comme ça, a priori, ce que dit la Gemara. Il n'y a pas trop de difficultés. On donne la priorité quand même à celui qui est érudit. Après tout, c'est celui qui est érudit qui connaît mieux la situation. On avait expliqué, nous, que l'homme âgé, c'est celui quand même qui a un certain bagage, puisqu'il est âgé. On pourrait normalement le qualifier d'érudit. Enfin, moi, de la manière dont j'avais compris la chose, c'est que comme il est ancien, il connaît la prière, il connaît le contenu, etc., etc., il sait quoi dire, parce que c'est une chose qu'il aurait peut-être déjà vue dans son passé. Donc il a une certaine érudition par cette connaissance. Mais effectivement, une personne qui n'aurait jamais été, confrontée à ces choses-là, ou qui ne sait pas, il vaut mieux préférer effectivement une personne qui a étudié le contexte et la situation pour pouvoir parler. Donc, en tout cas, c'est ce que dit la Gemara, et la réponse d'Abaye, elle va dans ce sens. Alors, on continue. La Gemara poursuit la citation de la Braïta, qui va traiter donc du thème qui est exposé par l'orateur. Donc, voilà que la personne âgée doit parler, ou quelqu'un d'autre, donc, nous a dit la Braïta. Et donc, dans la suite de la Braïta, justement, on va donner le détail de ce qui doit être dit. Donc, cette Braïta reprend plus ou moins ce qui avait été dit dans la Mishnah. Hein. Et là, maintenant, on va voir le détail de ce qu'il doit dire. Alors, qu'est-ce qu'il doit dire? Achenu, nos frères, mes bien chers frères, hein, comme on dirait dans d'autres endroits. Lo sak vetaranit gormim. Ce n'est pas de se vêtir d'un sac ni de jeûner qui font que la prière est exaucée. Alors, vous vous rappelez, hein, ça vous dit quelque chose, on a déjà cité ces choses-là, donc c'est plus ou moins, ça ressemble à ce qu'avait été dit dans la Mishnah, j'ai l'impression. Alors, ce n'est pas le fait de se vêtir d'un sac ou de jeûner qui font que la prière est exaucée, et la teshuva ou ma'asim tovim goremim, mais c'est le repentir, plutôt, il s'agit du repentir et des bonnes actions qui font qu'une prière est exaucée. Sheken matsinu be'anshe Nineve, car ainsi nous le trouvons à propos des gens de Ninive, qui ont jeûné et prié Dieu pour obtenir le pardon et furent exaucés, c'est dans le livre de Jonas. Chez l'Onémar Bahem, parce qu'il n'a pas été dit à leur propos, Vayar Elohim et Sakam et Ta'anitam, et Dieu vit leurs vêtements et sacs de leurs jeûne. Donc c'est pas écrit comme ça dans le livre de Jonas que Dieu a observé qu'ils avaient des sacs, qu'ils avaient jeûné. C'est pas ce qui n'a pas. On ne nous a pas rapporté ça. Dieu n'a pas rapporté ce fait qu'ils auraient mis des sacs et jeûné. On n'a pas dit ça. Par contre, et là, mais plutôt, Vayar Eha Elohim et Ma'asehem Kishavu Midarka Mara. Mais Dieu vit leurs actions alors qu'ils avaient abandonné leur mauvaise voie. Donc dans le livre de Jonas,
on appuie sur quoi? On appuie sur le changement radical de leur comportement. D'accord? Donc, il précise comme ça, la base, alors il y a ici un commentaire où c'est écrit ce passage-là, que Dieu vit leurs actions alors qu'ils avaient abandonné leur voie, leur mauvaise voie. C'est dans le livre de Jonas au chapitre 3, le verset 10. À savoir que donc le fait de se vêtir de toile, de sac et de jeûner sert seulement à rendre le cœur humble, de façon à s'attrister des fautes commises et à pouvoir véritablement se repentir, nous explique le Maharsha. Donc, c'est en faisant un profil bas que tu peux éventuellement atteindre le repentir. Donc, on ne met pas un sac comme une espèce de baguette magique, une tenue magique qui amène le repentir, mais plutôt comme une tenue qui, en s'habillant avec humilité, tu t'avances vers le repentir. Mais il n'y a pas de formule magique qui, parce que tu mets un sac, tout d'un coup, vient le pardon. Donc ça ne marche pas comme ça. Bon, alors on avait déjà abordé ce sujet, comme je vous l'ai dit, hein, comme on est en train de répéter la Mishnah, nécessairement on est en train de répéter un peu les commentaires qui ont été faits sur la Mishnah. Alors, la Gemara commente maintenant un verset du livre de Jonas. Alors, puisqu'on a abordé le livre de Jonas à travers cette braïta, on va maintenant aborder le livre de Jonas avec d'autres éléments qui rapportent ce que le roi de Nive ordonna à son peuple dans le cadre de leur repentir. Donc on va voir maintenant d'autres versets du livre de Jonas qu'on va expliquer ici. Ça c'est intéressant, j'aime beaucoup. Enfin c'était intéressant avant aussi, mais voilà, du coup on va déborder un peu sur le livre de Jonas. Alors, Vayit kasu sakim adam ve'abehema, que les hommes, donc le roi de Ninive parla, hein, dans le livre de Jonas, on entend le roi de Ninive qui parlait et qui a dit aux gens, que les hommes et les animaux soient couverts de toiles de sac. Alors on voit ici, d'ailleurs, a priori, que le roi a ordonné que les gens s'habillent avec des sacs. Donc quelque part, on revient sur ce sujet. On est au chapitre, le même, hein, chapitre 3 ou le verset 8. C'est-à-dire qu'on voit que effectivement, dans ce chapitre, les gens se sont habillés d'une certaine façon, avec des signes, on va dire, de deuil et d'humilité. Mais c'est bien, mais la réponse de Dieu à la suite de cela, comme on l'a vu précédemment, c'est que Dieu n'a pas rapporté qu'ils étaient habillés de toile de sac ou autre. Il a rapporté qu'ils avaient changé de comportement et qu'ils s'étaient éloignés de leurs mauvaises actions. Donc, on voit bien que ce n'est pas, hein, sans regarder la suite, on voit bien ici que la pitié n'est pas venue de l'habillement, mais elle est venue de l'action, hein, de comment ils ont agi. Alors justement, la Gemara nous explique tout ça. Alors on va vérifier quand même une chose. Non, c'était la référence. Alors la Gemara nous explique Maï havu avede. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ici, alors il nous fait un commentaire avant même d'aller plus loin. Il nous dit comme ça, le fait de juxtaposer les animaux aux personnes indique qu'on leur a imposé un changement aux animaux, tout comme ce fut le cas pour le vêtement des humains. Alors, je n'ai pas très bien compris ce qu'il dit là. C'est vrai que quand vous regardez la phrase, je répète la phrase, que les hommes et les animaux soient couverts de toile de sac. Bizarre. Les animaux aussi, tu les couvres de sac, tu les habilles par un sac, en signe d'humilité. L'animal, de toute façon, il n'est pas habillé de façon générale. Alors, il y a une chose bizarre ici, il nous fait remarquer, donc effectivement, il nous fait remarquer en fait ce commentaire. Ils ont juxtaposé animaux aux personnes, ça veut dire quoi donc? Qu'on a imposé un changement aux animaux, tout comme ce fut le cas du vêtement des humains. Mais alors quel fut le changement? Ce n'est certainement pas le fait d'être revêtu d'un toile de sac, comme l'indique le verset, puisque ceci est habituel pour les animaux. Donc, les animaux, en général, quand tu les couvres dans les fermes, etc., tu leur mets pas des costards 3 pièces, hein, tu les couvres avec ce que tu as, quoi, des vieilleries, des tenues, enfin c'est pas des tenues, c'est même des draps ou je ne sais quoi, voilà, donc des toiles de sac, hein, c'est l'idée. Et au fond, donc, le changement sur les animaux n'est pas très révélateur. Au fond, tu ne changes pas tellement le vêtement de l'animal. Mais alors, qu'est-ce que ça voulait dire, cette juxtaposition? Il nous l'explique ici, mais je n'ai pas très bien compris, je vous avoue. Qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement? En tout cas, le Maharsha nous explique que pour les animaux, c'était pareil. Alors, en tout cas, on va expliquer, voilà, la Gemara nous explique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? Où est-ce qu'est le changement ici? Bon.
Alors, on a imposé un changement aux animaux. Alors voilà ce que vous nous expliquez, ça y est, j'ai compris le commentaire, ce qu'il nous dit. Il nous dit ici, en gros, que lorsqu'il y a eu un changement pour les hommes d'avoir eu un toile de sac, on a aussi fait quelque chose de particulier sur les animaux. Quoi, je ne sais pas. Mais c'est certainement pas justement la toile de sac. La toile de sac n'a concerné que les humains. Bah, tout simplement parce que les humains ne portent pas de toile de sac alors que les animaux le portaient déjà. Donc s'il y a eu un changement, il y en a eu, a priori, il y a eu aussi sur les animaux, mais ce n'était pas ce qui est écrit dans le texte, à savoir les toiles de sac. D'accord? Que les hommes et les animaux soient couverts de toiles de sac, c'est-à-dire peut-être que les hommes, peut-être ici il y a une sorte d'allusion pour dire comme les animaux, ils soient couverts de toiles de sac. Peut-être c'est ça que voulait dire le texte. Bon. Alors, Maya Haïv Havu Avde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, on le répète. Asra Behemot Lechud Ve'et Havladot Lechud. Alors, justement, c'est ça la question. Voilà pourquoi il nous a expliqué ce commentaire juste avant. C'était pour nous dire finalement, mais qu'est-ce qui a été fait aux animaux? Puisque ce qui a été fait aux animaux n'est certainement pas d'avoir mis dessus les toiles de sac. Donc, le toile de sac, ça a été réservé aux humains, mais les animaux, on leur a fait ceci. Ils attachèrent les femelles à part et leur progéniture à part. Donc, on a fait comme ça pour les animaux. Alors, on a tout de suite un petit commentaire sur ce point. C'est-à-dire, en fait, ils ont émailloté les femelles et leurs rejetons afin que les derniers ne puissent pas téter. Donc, ils les ont retenus de téter, ils les ont fait jeûner en quelque sorte, ils ont fait jeûner un petit peu les animaux. Amrou les fanav, et ils dirent devant lui, Ribono Shelolam, maître de l'univers, Im en ata merachem alinu, si tu n'as pas pitié de nous, en anu merachamim al elu, alors nous n'aurons pas de pitié pour ces animaux. Alors là, c'est intéressant ce qu'il dit là, c'est terrible. Alors écoutez ce qu'il dit. Alors, c'est une forme de prière en fait. Vous vous rappelez qu'on avait établi un peu précédemment, hein, dans quelques vidéos, celle d'avant peut-être, que une des choses, c'est que Dieu a pitié des animaux gratuitement. D'accord? On avait vu ça à un moment donné. Que Dieu a pitié des animaux de façon gratuite, qu'il trouve un moyen de nourrir les animaux. Et une des raisons de ce sac, en quelque sorte, quand on s'habille de cette toile en général, elle est faite avec des poils d'animaux, hein, et parce qu'elle est faite avec des poils d'animaux, d'une certaine manière, c'est comme si on se rabaissait au rang d'un animal, et qu'on demande à Dieu, à travers cela, de nous accorder en quelque sorte le pardon, ou même si tu ne nous accordes pas le pardon, traite-nous au moins aussi bien que tu traiterais les animaux. On avait vu ça à un moment donné. Et pourquoi justement? Parce que Dieu n'attend pas une bonne action de la part d'un animal. Hein. L'animal, il n'attend pas de l'animal qu'il agisse en bien. L'animal réagit selon ses instincts. D'accord? Et donc au fond, quand Dieu nourrit les animaux, c'est uniquement par pure bonté, puisqu'il n'attend pas de l'animal une action de bien. Ce n'est pas une récompense quand l'animal est nourri. D'accord? Ce qui nourrit l'animal, c'est uniquement la bonté divine, au fond. Bon, alors il y a un petit peu cette idée-là, justement, ce que veut nous dire ce commentaire, et à travers ce que vient de nous dire la Gemara, ici, sur ce qu'ont fait les Babyloniens, donc les Ninives. Les habitants de Ninive ont donc, quelque part, empêché les animaux, les progénitures de téter la femelle, donc la progéniture veut se nourrir, mais elle ne peut pas, et ils disent comme ça, si tu n'as pas pitié de nous, nous n'aurons pas pitié de ces animaux. Alors, c'est une forme de prière dont nous explique le Scroll, qui est adressée à Dieu, tout comme tu désires que nous ayons, nous, pitié des animaux, ainsi qu'il est dit, Verachama v'alkol ma'asav, et sa compassion est sur toutes ces créatures, de même devrais-tu avoir pitié sur nous. Et c'est une explication ici de Rashi. Donc, l'idée qui est présentée ici, à travers cette action particulière, c'est de dire à Dieu, regarde, nous-mêmes, c'est-à-dire de pointer du doigt que finalement, même à Ninive, quand bien même il y a eu des mauvaises actions, on a tout de même eu de bonnes actions jusque-là, puisqu'au fond, on a nourri les animaux jusqu'à présent. On nourrit les animaux jusqu'à présent. Et au fond, si tu as décidé de n'avoir aucune pitié même sur nous, c'est-à-dire de ne pas avoir cette pitié que toi-même tu peux avoir sur les animaux,
alors nous non plus, on peut aller, entre guillemets, jusque-là et ne plus avoir cette pitié pour les animaux. En fait, on revient sur le sujet que je vous ai proposé, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que ici, c'est une manière par l'action de témoigner à Dieu qu'au fond, si l'habitant de Ninive ne mérite pas la mansuétude divine pour les actions, qu'il puisse reconnaître Dieu que jusqu'à présent, les habitants de Ninive, quand ils nourrissaient les animaux, au fond, c'était par pure gratuité de cœur. Et qu'au fond, cette gratuité de cœur, Dieu peut au moins la reconnaître, et donc de cette façon, nous exaucer aussi de cette mansuétude. D'accord? Parce que si même cette mansuétude ne peut pas nous être exaucée, alors même nourrir les animaux, à quoi bon? N'oublions pas qu'on est ici toujours dans cette idée de famine. Est-ce que d'ailleurs la punition de Ninive c'était la famine? Je ne sais pas. Alors, bon, en tout cas, on voit ici que c'est une manière par l'action de créer ce lien quelque part entre la mansuétude et la gratuité finalement de cette mansuétude pour nourrir au fond les animaux. Eh bien que si tu ne nous comment dirais-je que si tu n'as pas de mansuétude pour nous en tant qu'être humain, considère-nous en quelque part comme des simples mammifères, en quelque sorte. C'est Ninive qui parle comme ça. C'est-à-dire de la même manière que, au fond, tu nourris les chevaux, les animaux dans la savane, je ne sais où, et que tu trouves toujours un moyen de les nourrir pour les animaux, par pure générosité divine, eh bien, si la générosité divine, à cause de nos mauvaises actions pour l'homme, ne marche pas, considère-nous au minimum comme, on va dire, ce que nous sommes faits en tant que chair humaine, la chair, c'est-à-dire on est fait de chair et de sang, absolument pareil que comme les animaux, hein, on est fabriqué pareil, plus ou moins, hein, on mange, on se nourrit, on fait toutes les mêmes choses que ce que ferait un animal. Ben, considère-nous au minimum comme l'animal pour nous apporter, on va dire, cette ouverture, cette possibilité de mansuétude. Hein. Donc il y a cette idée-là, hein, on se compare à l'animal ici, dans l'idée que Dieu vienne nous pardonner en tant que tel, au minimum de minima. Après, bon, ça paraît quand même bizarre de demander à Dieu d'être pardonné comme on pardonne aux animaux dans ce cas-là précis. Parce que peut-être que Dieu avait envie de les punir parce qu'ils se comportaient comme des animaux, eux qui sont des êtres humains. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas flatteur normalement. Alors, donc c'est un peu bizarre. Enfin bref, on continue. La Gemara explique la suite du verset. Donc il y a une suite, on va voir ce que veut nous dire. Ve'ikri'u el Elohim bechozka. Et qu'ils crient vers Dieu avec force. Ma'amour. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, encore un petit commentaire ici. Bechozka, il y a écrit dans ce verset, Bechozka, hein, nous dit le commentaire, avec force, ça implique que leurs prières furent puissantes et convaincantes. Donc ils ont fait une prière particulière, ils ont dit des mots très durs, très particuliers, très forts, qui ont effectivement changé la vie de Dieu. C'est pourquoi la Gemara cherche à savoir qu'est-ce qu'ils ont pu dire de si efficace. Ah, j'aime bien ce commentaire ici de Hartskoll qui nous dit ici, quelque part, les gens de Ninive étaient pourris, même Yona ne voulait pas aller là-bas pour les sauver, mais c'était des gens pourris. Dieu avait imaginé Sodome et Gomorrhe, et finalement Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits, tout le monde connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Abraham a essayé de prier pour eux, pour essayer de voir s'il y avait quelqu'un de bien chez eux, pour éventuellement faire changer la décision de Dieu de les détruire. D'accord? Eh bien, ce qui se passe à Ninive, c'est la même. On a ici le même problème qu'à Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire que Dieu a décidé de détruire une ville entière à cause du mauvais comportement de ses habitants. Bon, alors imaginez maintenant, voilà, les gens de Ninive ont réussi à convaincre Dieu. Alors les gens de la Gemara ici veulent comprendre, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour changer la vie de Dieu? Dieu a décidé de les détruire et ils ont réussi à changer la vie de Dieu. Donc voilà, c'est ça, et j'aime bien cette idée que la Gemara, en fait, veut comprendre le texte de Jonas pour essayer, au fond, de déterminer, mais quelle prière il faut faire, au fond, pour réussir à changer la vie de Dieu sur une xéra, sur une décision du ciel qui est équivalente à celle de détruire Sodome et Gomorrhe. Vous voyez l'idée? Parce que Sodome et Gomorrhe n'a pas réussi à s'en sortir. Mais voilà que Ninive a réussi. Donc si Ninive a réussi, tout le monde peut réussir, mais à condition de comprendre quel genre de prière et quelles actions il faut faire. Et Ninive a réussi. Puisque Ninive a réussi, il faut essayer de déterminer qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'il dit ici, il va écrire où est l'Elohim Bechozka avec force. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu dire, nous dit la Gemara. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu dire? Amrou les Fanav, ils ont dit devant lui,
Ribono shel olam, maître de l'univers. Alouv, veshe'eno alouv, si un est patient et l'autre n'est pas patient. Tzadik, veracha, si l'un est vertueux et l'autre est mauvais. Minitre mi penimi, qui doit céder devant l'autre? C'est un petit peu la prière de Abraham. Tiens, je citais Abraham, mais ça ressemble beaucoup en fait. Alors écoutez bien ce qu'il dit, sauf qu'il n'y avait pas de tzaddik là-bas à Sodome et Gomorrhe. Mais il y en avait quand même quelques-uns là-bas à Ninive, apparemment. Donc il dit comme ça, si l'un est patient et l'autre n'est pas patient, si l'un est vertueux et que l'autre est mauvais, qui cède devant l'autre? Qui cède devant l'autre? Alors écoutez bien ça. On va essayer de comprendre ce qu'il dit là. Une personne vertueuse va céder, en général, devant le mauvais. C'est-à-dire que quand une personne est vertueuse, la personne qui est mauvaise, eh bien, c'est celle qui va un petit peu gagner, et la personne vertueuse a tendance à céder, nous dit Rashi. On comprend très bien cette idée. Hein. Vous avez une personne, on va essayer de la comprendre quand même mieux que ça encore. Pourquoi il dit ça? Parce que je pense que c'est pas une notion évidente. En général, une personne vertueuse, une personne humble par exemple. Imaginez une personne humble, voilà, vous avez des soldes je ne sais où, et il y a une personne humble et une personne qui n'est pas du tout humble et qui a besoin de s'habiller à la dernière des modes. Et voilà que tu te trouves devant un des modèles dernier cri à un prix déraisonnable tellement il n'est pas cher. Et voilà que tu t'approches vers ce tissu, et voilà que tu attrapes le vêtement, et voilà une personne qui n'est pas très vertueuse, et qui est complètement, j'ai envie de dire, obsédée par la mode, qui est plutôt agressive, et il voit ce prix de fou pour cet objet de folie, et il l'attrape avec toi en même temps, cette veste dernier cri, à un prix dérisoire. Et l'autre, il tire, ah, c'est pour moi, je l'ai pris avant, et tu le vois s'énerver, etc. En général, la personne vertueuse, elle va dire, c'est moi, je m'habille avec du riche, ou je m'habille avec une marque qui ne vaut rien. Même à l'année, je ne vais pas acheter quelque chose d'extraordinairement cher. J'ai tendance, la personne qui est vertueuse, elle est comme ça. Une personne vertueuse, elle cherche à s'habiller, elle ne cherche pas à s'habiller avec le logo Lacoste, je sais pas, Kevin Klein ou je ne sais qui autre, hein, peu importe. Elle va pas s'habiller avec le dernier des logos de la mode, Kenzo, je ne sais qui, etc. Tu vois, elle cherche pas nécessairement ça, elle cherche juste une veste pour être présentable. Et des vestes présentables, vous en trouvez des très bien, toute l'année à des endroits où on n'a pas besoin d'attendre les soldes de folie, tu vois. Donc, du point de vue du regard de celui qui est vertueux, quand une personne est agressive, qu'elle est folle et que pour elle toute sa vie résulte de la capacité à se faire passer pour quelqu'un de riche alors qu'elle l'a payé au prix dérisoire le prix d'une grande marque, tu vois, quelque chose qui est une grande marque, le vertueux, lui, il s'en fout. Littéralement, il est vertueux, son habit n'a pas besoin d'avoir le logo, l'écusson de qui que ce soit. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir quelque chose de présentable pour le Shabbat, par exemple. La personne à côté, elle est tellement folle, et si jamais tu essaies de te battre avec lui, alors tu vas te retrouver dans des situations, dans une histoire, la personne est... Tu la laisses, prends, je m'en fous. Il y en a d'autres, et alors c'est moins bien, mais c'est tout aussi beau au regard du vertueux. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, et ça, on va dire c'est un petit peu cette idée-là que nous dit Rashi. Hein, en général, la personne vertueuse va céder en général devant cette personne qui est plutôt mauvaise. Hein, et c'est valable pour tellement de domaines dans la vie. Hein. Je vais donner un exemple un peu comme ça, mignon, de la mode et de celui dans une solde de folie, mais on est dans ce registre. Alors, le sous-entendu ici, c'est quoi? Qu'est-ce que veut nous dire ici Rashi en nous expliquant cela, hein, et ce que nous dit ici quelque part ce que la Gemara dit ou à propos de la prière des gens de Ninive. Donc je répète la prière, maître de l'univers, si l'un est patient et l'autre n'est pas patient, si l'un est vertueux et l'autre est mauvais, qui cède devant l'autre? Et justement, Rashi nous explique, en général, c'est le vertueux qui va céder devant celui qui est mauvais. Alors justement, le sous-entendu, c'est quoi? Qui est le juste? Qui est le vertueux dans cette histoire-là? Qui est patient? C'est Dieu. Donc Dieu est patient, il est juste. Alors que nous, les gens de Ninive, nous sommes des gens mauvais et nous sommes des gens impatients. On a le cœur mauvais, le cœur humain, il n'est pas celui de Dieu. Eh bien que nous ne puissions pas forcer Dieu à répondre à nos prières, Dieu, dans sa bonté infinie, devrait néanmoins pouvoir le faire. C'est-à-dire que la prière de Ninive ici, c'est de dire
que c'est vrai que quand j'arrive dans une solde, moi qui suis quelqu'un d'impatient, qui suis avide de la mode, et je tombe sur ce vêtement-là, c'est vrai qu'en général, je vais me jeter dessus et je risque d'agresser un peu tout ce qui est autour de moi. Mais justement, malheureusement, je suis quelqu'un de mauvais. Qu'est-ce que je te dis? J'admets, je fais en quelque sorte ce qu'on appelle donc le repentir. La première étape d'un repentir, c'est déjà de reconnaître sa faute. Je reconnais ma nature mauvaise. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de mauvais. Mais je suis quelqu'un de mauvais, mais à qui je me compare? À qui tu me compares? Tu me compares à Dieu qui est la justice suprême, la bonté suprême, le top de ce qui peut exister en termes de patience. Moi, je suis un être humain, je n'ai que quelques années à vivre sur cette terre. Dieu est infini. Donc, celui qui est patient, c'est Dieu. Celui qui n'est malheureusement pas patient, c'est moi. Je reconnais mes faiblesses. C'est ce que ont fait les gens de Ninive. Qui doit céder devant l'autre dans un cas comme celui-là en général? C'est celui qui est patient et qui a une infinie, qui a l'infini, on va dire, du temps. Et moi, je ne suis malheureusement que dans un court instant. Alors c'est vrai que j'ai mal agi ces derniers temps, mais j'ai eu ce cœur mauvais. Qui est patient et qui doit céder dans un cas comme celui-là en général? Eh bien, c'est Dieu qui doit céder, et parce qu'il doit montrer justement sa bonté infinie devant la patience, devant l'impatience de celui qui a le cœur mauvais. Et les gens de Ninive ont donc quelque part reconnu leur méchanceté, reconnu leur mauvaise action de cette manière-là, et tout en élevant et en rappelant à Dieu qu'au fond, celui qui a la main lente à pouvoir frapper, on va dire celui qui a, on va dire la patience devrait avoir aussi la main lente à frapper. Voilà. Qui cède devant l'autre. Donc en fait, la prière, en quelque sorte, des gens de Ninive vient sur ce constat qu'en général, le vertueux, eh bien, c'est celui-là qui doit, en quelque sorte, donner l'exemple. Et donc, si Dieu donne l'exemple, peut-être le cœur du méchant va effectivement changer, hein, montrer au méchant comment agir. Eh bien, ça va permettre au méchant d'apprendre en quelque sorte comment agir. Alors, le verset continue. Vayashuvu ish midarko hara'a umin hechamas asher bechapehem. Et le verset a continué comme ça. Donc, le verset nous disait, alors retenez l'explication de Rashi, ce qu'on a dit, et qu'ils prient vers Dieu avec force. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'ils abandonnent chacun sa mauvaise voie et le vol qui est entre leurs mains. On nous dit ici la suite du texte. Alors, la Gemara pose la question sur la suite du texte, justement. Mai umin hechamas asher bechapehem. Mais quel est le sens et le vol qui est entre leurs mains? De quel vol il s'agit? De quoi on parle? Amar Shemuel. Shemuel nous dit Afilu Gazal Merish. Le roi du Ninive a ordonné, même si quelqu'un a volé une poutre, Uvnao Bevira, et qu'il l'a intégré dans le palais, Meka'akea Kol Abira Kula ou Mechazir Merish Liva'alav. Il démolira tout le palais et rendra la poutre à son propriétaire. Donc ici, il dit, alors la poutre, voler une poutre, vous imaginez, vous avez imaginé, je sais pas, un chantier de construction, et là-bas, vous avez des dizaines et des centaines de poutres. Et un type, il a vu qu'il y avait des centaines de poutres, et il a pris la choura il en a pris une la nuit, comme ça, en secret. Alors c'est vrai que celui qui a fabriqué sa maison avec toutes les poutres qu'il avait en main, a réussi à finir sa maison, mais on lui a quand même volé une poutre. Et c'était très énervant d'avoir des gens qui vous ont volé quelque chose. Même si on t'a pas volé grand-chose, en gros, c'est ça l'idée. Même si on t'a pas volé grand-chose, on t'a volé quand même quelque chose. Et voilà que lui, celui-là qui a pris une poutre, d'accord, il a fabriqué un palais et ce palais tenait sur cette poutre. Alors, il sait pas que une seule poutre aurait suffi à tenir le palais. Il avait tout un tas de poutres, mais il en a volé une. Eh bien, a dit justement le roi, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Eh bien, celui qui a volé même une seule poutre et qu'il avait dessus un palais à cause de ça, on va lui reprendre sa poutre et on va détruire le palais pour en quelque sorte donner une leçon au voleur et plus jamais il revolera avec ça. Eh bien, et on va le rendre sa poutre à son propriétaire légitime. Donc quelque part, ils ont appliqué une justice très très stricte à la suite de tout ce qui s'était passé. Et c'est ça qu'il était dit quand il dit et le vol qui est entre leurs mains, hein, c'est par exemple une poutre qui est dans un palais qui est fermé, ça veut dire que c'est déjà conclu, il est déjà utilisé, c'est fini. Eh ben non, c'est pas fini. Très bien. Tu as mis cette poutre, on va détruire le palais rien que pour récupérer la poutre et la rendre à celui qui s'était plaint. Donc il nous dit ici, en commentaire quand même, moi je vous ai donné une explication, en commentaire de Hardscroll,
C'est-à-dire que même si quelqu'un doit détruire son palais pour en extraire la poutre volée, il devra le faire. Bon, on avait compris ça, il n'y avait même pas besoin, il ne fait que répéter. Si les voleurs de Ninive n'avaient rendu que la valeur monétaire des poutres volées, ils auraient alors été libérés de la faute, nous explique le commentaire de Gezel. Mais, quelque part, ils seraient restés en possession de ce qu'on appelle Hamas. Ici, le Hamas, ça veut dire l'idée d'un objet saisi de force entre les mains de leur propriétaire. Ça veut dire, en gros, quand le texte, quand il utilise, et il rendra, il y a écrit donc, il rendra le vol qui est entre leurs mains, ce mot Hamas, ici, signifie l'objet volé qu'il garde dans sa main. Ça veut dire que quelque part, vous savez, c'est l'idée de celui qui te vole une chose, d'accord? Imaginez quelqu'un, il vole un portable, et voilà qu'il le garde, et il téléphone avec. Après, on a trouvé le voleur, on lui dit, tu vas rembourser le portable. Alors, il rembourse, mais il garde l'objet. Vous avez compris? C'est-à-dire que quelque part, même s'il a payé pour l'objet, il a gardé l'objet de son vol. Donc quelque part, l'action violente qui a conduit pour celui qui a le portable d'avoir son portable en main dès le moment où il en a eu envie, elle est toujours là, elle est toujours maintenue, parce qu'il a toujours ce portable en main. Donc quelque part, même s'il a payé plus tard cet objet volé, d'une certaine façon, il a quand même eu un gain par la possibilité d'utiliser son portable tout de suite et d'avoir le kiff de l'avoir pris à quelqu'un d'autre. Donc quelque part, cette espèce de kiff, c'est ça le Hamas ici. En tout cas, c'est le mot vieux de 2000 ans ici. Le mot Hamas signifie le vol, l'objet volé par violence. Le mot Hamas veut dire violence. C'est-à-dire l'action de violence qui a été mise en œuvre pour obtenir l'objet. Quelque part, il a toujours ce gain puisqu'il garde l'objet. Voyez? Donc cette idée, c'est de lui retirer cette violence. C'est avec violence que tu as pris cet objet-là, on va te retirer l'objet. C'est-à-dire que tu vas payer pour l'objet que tu as volé, mais on va te retirer l'objet aussi. D'accord? Et tout ce que tu as pu gagner avec cet objet-là, puisqu'il a fabriqué le palais avec cette poutre. Donc tu as gagné un palais grâce à cette poutre. Alors tu vas payer maintenant, oui, tu vas payer pour la poutre elle-même, mais on dit bien mal acquis ne profite jamais. À Ninive, bien mal acquis profitait. Eh bien, le roi a décidé, il ne profitera pas même de cette manière-là. C'est-à-dire que même si tu pouvais rembourser pour le vol que tu as fait, tu as profité du palais grâce à ça, grâce à ta violence. On va punir la violence qui a permis d'obtenir ce palais, et pas seulement l'objet volé. Vous voyez? C'est-à-dire c'est ça ce que veut dire le texte quand il utilise le mot Hamas ici. Le Hamas qui est dans ta main, c'est-à-dire c'est l'objet violenté. On va te retirer cette violence-là. On va te faire violence pour que tu apprennes à ne pas agir encore de cette façon-là. D'une certaine manière, donc, malgré le fait que les objets étaient pillés, nous dit donc le commentateur, très belle explication du commentaire, eh bien, on voit ici qu'on va leur enlever des mains cet objet-là. Et ça, c'est une explication qui vient de Baba Kama, d'ailleurs, page 62a pour ceux qui veulent. Alors, c'est pourquoi ils allèrent jusqu'à détruire un palais afin de rendre la poutre volée à son propriétaire, de manière à éliminer toute violence, en quelque sorte, tout Hamas, qui était entre leurs mains, entre possessions. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement rembourser ce que tu as volé, mais c'est aussi, le gain que tu as tiré de ta violence, il faut le retirer aussi. Donc ils sont allés jusque-là à Ninive, c'est pas rien. Alors le verset, alors la Gemara déclare là-dessus, alors Amar Rav Ada bar Ahava, alors une minute, non, c'était pas là qu'on est. Je ne sais plus où je suis. Si, je sais où je suis, pourquoi? Alors la Gemara déclare, c'est bien là. Amar Rav Ada bar Ahava a dit, Adam, sheyesh beyado avera, un homme qui est coupable d'une faute, ou mitvadé, et qu'il confesse. Et donc, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, j'arrivais pas à le trouver, vous avez remarqué. C'est l'idée de confession, quoi. Voilà, c'est ce qu'a fait les gens de Ninive. Ils ont d'abord confessé la réalité de leur méchanceté, avant de s'occuper réellement de rembourser et de réparer véritablement la raison de cette méchanceté. D'accord? Les conséquences de cette méchanceté plutôt. Donc ici, l'homme qui est coupable d'une faute, nous dit Rav Ada bar Ahava, et qui confesse, ve'eno chozerba, mais qui ne se rétracte pas. D'accord? Ça veut dire, Rashi explique que la faute à laquelle Agmara fait allusion ici, c'est le vol en l'occurrence, et l'expression il ne se rétracte pas veut dire quoi? Nous dit Rashi,
il signifie qu'il n'a pas rendu l'objet volé. Donc, il avoue, c'est vrai, j'ai volé, je te rends même l'argent, mais il n'a pas rendu l'objet volé. D'accord? Il continue de garder un gain. Ce passage de la Gemara suit donc logiquement le passage qui précédait, qui déclarait que les hommes de Ninive ont rendu la poutre volée à le propriétaire afin que le repentir soit complet. Donc le repentir, il ne s'agit pas simplement de dire j'admets que j'ai mal agi, tiens voilà je te donne ça, franchement j'ai mal agi, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il faut réparer la faute. Donc il ne se rétracte pas. Les mahoudomé, à quoi est-ce qu'il peut être comparé? Les Adam Shetofes Sheretz Keyado. C'est un homme qui tient en sa main un sheretz qui est mort. Un sheretz, c'est une sorte d'insecte ou des petites créatures, etc. Comme même le cadavre je sais pas, je vais imaginer d'un petit lézard ou ce genre de choses. Là, tout ce qui est sheretz, c'est tout ce qui trempe dans la terre. Alors, il parle de 8 petites créatures énumérées dans le Lévitique, ici, au chapitre 11, versets 29 et 30. En tout cas, le sheretz, c'est en général tout ce qui est rampant. Sheretz, c'est ramper. Donc, et voilà que le cadavre transmet la toum'a. Donc imaginez un homme qui prend quelque chose de rampant dans les mains, qui est mort, un cadavre, donc quelque chose qui est tamé. Chez Afilu Tovel Bechol Memut Shebaolam, même s'il s'immerge dans toutes les eaux du monde, lo alta lo tevila, son immersion n'accomplit rien parce qu'il reste impur. Alors pourquoi il reste impur? Une personne qui est impure, nous explique le Hard Scroll. D'accord? Il doit s'immerger dans le mikvé ou tout autre volume d'eau approprié pour devenir pur. Donc on va dans un mikvé pour devenir pur, pour se détacher de l'impureté. Ici, bien que l'immersion est techniquement valable, le sheretz continue à communiquer la toum'a à la personne tant qu'il le tient dans la main. Donc la toum'a n'est jamais éliminée. Imaginez une personne qui va au mikvé avec ce qui fait de lui quelqu'un d'impur. C'est comme quelqu'un qui fait un régime et qui dit je suis au régime tout en ne s'arrêtant jamais de manger. Pour donner l'idée facile à comprendre. Une personne, elle est impure à cause de ce petit lézard qu'il a dans la main, et alors il va au mikvé pour s'enlever l'impureté. Mais il va dans le mikvé, il plonge, il se met complètement dans l'eau, mais il a toujours dans la main ce lézard, il ne le lâche pas. Si tu ne le lâches pas, tu ne peux pas enlever l'impureté, tout simplement. Donc il est un peu comme ça. Donc, l'homme qui va donc commettre une faute, nous dira Ada, et il confesse sa faute, mais il ne se rétracte pas. Il est comme celui qui tient donc un petit lézard dans la main, qui donc est impur, et il va donc dans le mikvé pour se retirer l'impureté, et il garde le lézard dans la main, dans l'eau. À quoi ça sert? Donc, l'eau alto, l'eau tevila, son immersion n'accomplit rien, ça arrive à rien. Zarko miyado, mais s'il le rejette de sa main, donc de la même manière, donc s'il se rétracte de sa faute et qu'il répare sa faute en payant, en rendant l'objet volé, etc. Kiven shetaval be'arbaim CA, une fois qu'il s'est immergé dans un mikvé qui a 40 CA d'eau, puisqu'il faut 40 CA, une quantité de volume d'eau, il nous explique ici la quantité de 40 CA représente le volume minimum d'eau requis pour constituer le mikvé qui est valable, qui est kasher. Miyad, aleta lotevila, alors son immersion prend effet immédiatement et il va purifier de la toum'a et le purifie de la toum'a du sheretz. Donc grâce à ça, son mikvé a marché, il s'est purifié s'il le jette, évidemment. Chez Neymar, comme il est dit, Umodever Azev Yerucham, celui qui confesse et abandonne ses fautes sera traité avec pitié. Il faut pour ça abandonner la faute. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, verset 13, il ne suffit pas de confesser une faute, il faut aussi abandonner la faute. Et il est dit aussi, alors il est dit dans les Lamentations, chapitre 3, verset 41, Nissa levavenu, el kapaim, el bashamaim. Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu, dans les cieux. Alors ce passage, je me rappelle, ils en parlaient pour la pluie. Alors peu importe. Lorsque nous élevons en prière nos mains vers Dieu, nous devons élever également le cœur, c'est-à-dire que nous devons abandonner nos voies corrompues, nous explique ici le Rashi. C'est Rashi qui nous explique ça à travers Hatzorkol. Rashi sur le Rif explique que ceci signifie qu'il se répand du vol dont le produit se trouve encore dans ses mains, voire également Rashi sur les Lamentations là-bas, etc. C'est-à-dire que voilà, il faut accompagner tout simplement par le geste ce qui vient du cœur. Voilà. Élevons nos cœurs avec nos mains, d'accord? Ça veut dire que il y a une expression en français, je ne me rappelle plus, mais en gros, il faut accompagner par le geste ce qui vient du cœur. Ça ne suffit pas de souhaiter, d'avoir des belles pensées, il faut
l'accompagner avec le geste. Ici, quand on dit élevons nos cœurs avec nos mains, ça veut dire mon cœur s'est élevé, mais si tu n'élèves pas les mains, si tu ne fais pas une action concrète pour montrer cela, pour montrer que avec le cœur va l'action, et de la même manière, donc quelqu'un qui se rétracte de son vol avec comment dire, avec le repentir, la confession, j'ai volé, je ne veux plus le faire, je ne voulais pas le faire, et puis derrière, eh bien, il doit accompagner par le geste, rendre l'objet, rembourser, rendre l'objet et ne pas recommencer, eh bien, ça s'appelle accompagner les intentions du cœur avec une intention matérielle, avec l'intention avec les mains, une réalité concrète. Voilà, et donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Dans le livre des Lamentations, et c'est ce que voulait nous dire ce traité et ce passage-là. On va faire la suite de notre Mishnah, de l'explication, dans une autre vidéo. À la prochaine.